Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la jauge du cordage tennis. J'ai souvent des questions à ce sujet. Je vais essayer d'y répondre. Je vais prendre 5 questions qu'on me pose régulièrement, essayer de vous donner les réponses. Et en bonus, j'ai une petite question pour vous. Vous allez être surpris de la réponse. Allez, on se retrouve tout de suite pour les 5 points clés qui vont permettre de tout comprendre sur le cordage tennis. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi correspond concrètement la jauge du cordage de tennis? Qu'est-ce qu'on appelle concrètement la jauge du cordage? Eh bien, c'est tout simplement le diamètre de la corde. Vous pouvez avoir des cordages de tennis en jauge 1,25, donc en diamètre 1,25, 1,30, 1,35, etc. Il existe même maintenant des monofilaments en taille 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30, 1,35. Donc il y a un large panel de choix de jauge de cordage de tennis. Historiquement parlant, je me suis rendu compte au fil des années que la proportion des jauges vendues sur les jauges les plus courantes, on va dire 1,20, 1,25, 1,30, avait un petit peu changé au fur et à mesure du temps. Il y a de ça quelques années, il y a beaucoup de joueurs qui privilégiaient les jauges fines, les jauges 1,20 ou même 1,15 par exemple, parce qu'on trouvait beaucoup plus de cordage, enfin disons plutôt de plans de cordage à 18 montants, sur des radicales par exemple. Donc avec un plan de cordage plus serré, on avait plus facilement une meilleure jouabilité avec des jauges plus fines. Et puis on pouvait jouer surtout avec des jauges plus fines, avoir des cordes qui bougent beaucoup moins, et donc une plus grande durabilité. Aujourd'hui, les plans de cordage des raquettes sont beaucoup plus ouverts. On trouve principalement du 16 montants, voire même de temps en temps du 14 montants. Donc on a un espacement entre les montants qui est plus important, des cordes qui vont bouger, qui vont travailler un petit peu plus sous l'effet du lift, et donc une fréquence de casse un peu plus importante. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, on a vu une évolution sur les ventes de cordage où petit à petit, la proportion de jauge 1,20, 1,25 et 1,30 par exemple, à basculer beaucoup plus facilement sur maintenant du 1,25, 1,30, voire même du 1,35. Donc voilà en ce qui concerne l'appellation concrète jauge du cordage. Alors, partie suivante, est-ce que la jauge du cordage a un impact uniquement sur la solidité du cordage, sur sa durée de vie, ou est-ce que cela va affecter d'autres secteurs du jeu comme la jouabilité, le confort, etc. Alors là-dessus, j'ai tendance à dire que un même cordage en 3 jauges correspond quasiment à 3 cordages différents. Vous allez avoir un ressenti très différent en fonction des jauges utilisées. Prenons le cas de quelqu'un qui utilise un cordage en jauge 1,25 par exemple et dont les sensations et la jouabilité lui conviennent. Ce même cordage en jauge 1,20 aura moins d'élasticité, mais peut-être plus de vitesse de balle, plus de puissance, et une balle qui reste moins longtemps dans la raquette, qui ressort très vite de la raquette. Donc un cordage très vif. À l'opposé, ce même cordage en jauge 1,30 aura une jouabilité différente. On aura un peu plus de contrôle de balle, un peu plus de ressenti et un peu moins de longueur de balle. Parce que le cordage sera beaucoup moins élastique, c'est-à-dire que la balle à l'impact va rentrer beaucoup plus en profondeur dans le cordage avant de ressortir. Et le cordage va amortir ou ralentir, en tout cas, je dirais la vitesse et l'énergie que la balle va avoir à l'impact de la raquette. Donc il faudra mettre beaucoup plus de puissance pour avoir de longueur avec une jauge 1,30. Ensuite, troisième partie, donc on peut se poser la question, pardon, est-ce qu'après tout, il ne vaut pas mieux systématiquement jouer avec la jauge la plus grosse, donc la plus durable? Alors oui et non, tout dépend en fait du type de jeu, du niveau de jeu et des besoins des utilisateurs. Je vous prends le cas de quelqu'un qui est quatrième série, troisième série, qui joue à plat. Je dirais qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à prendre une jauge très épaisse dans le sens où de toute façon un monofilament, au bout de allez, entre 10, 12, 15 heures de jeu maximum, il va falloir le changer. À l'inverse, quelqu'un qui est négatif, qui a une prise très fermée, qui joue très lifté et qui casse systématiquement
quoi qu'il mette dans sa raquette au bout de 2 heures, 2 heures et demie de jeu, bah là oui, de toute façon, tous les critères de jouabilité, confort, tenue de tension, etc., ils passent tous en second plan par rapport à la durabilité. Donc oui, pour des gros casseurs, effectivement, il vaut mieux privilégier des jauges un peu plus grosses. Mais pas seulement. Je vous prends le cas d'un joueur espagnol très connu, qui a fait fureur à Roland-Garros notamment, qui a joué depuis qu'il est tout jeune en jauge 1,35, avec un mono en jauge 1,35. Alors oui, effectivement, il cassait beaucoup son cordage, mais c'était pas pour cette raison qu'il utilisait du 1,35. C'était pour avoir plus de sécurité dans ses frappes. C'était pas quelqu'un qui jouait systématiquement à ça des lignes, hein, à 30 cm des lignes de manière très précise. Mais jouer en jauge 1,35, ça lui permettait de taper très fort dans la balle, tout en ayant une sécurité d'1 mètre, 1,50 m en longueur de balle près des lignes. Donc il faisait très peu de fautes, et ça lui permettait d'avoir beaucoup de sécurité. À l'opposé de ça, même un joueur à bon niveau, mais qui a un style de jeu différent, peut-être plus polyvalent, plus à plat, mais qui lui va jouer près des lignes et veut avoir systématiquement une bonne longueur de balle, dans ces cas-là, il vaut mieux privilégier des jauges fines qui vont avoir plus de répondants, plus de précision et plus de toucher de balle pour les coups justement qui nécessitent plus de précision. Alors le quatrième point, on va aborder la question des tensions, puisque souvent on me pose la question, est-ce que lorsqu'on passe d'une jauge 1,20 à 25 ou à 1,30, est-ce qu'il faut aussi moduler la tension pour avoir un ressenti à peu près équivalent selon la jauge qu'on utilise? Alors oui, il faut moduler les tensions, même si on ne jouera pas, je dirais la jouabilité ne sera pas pareille avec une jauge 1,20 à 20 kg et une jauge 1,25 à 22 kg. Même si voilà, on a essayé au niveau, je dirais, jouabilité et élasticité du cordage de trouver une équivalence. Mais ceci dit, plus on va monter en jauge, plus il va falloir monter la tension justement pour que le cordage retrouve de l'élasticité. Parce qu'un cordage en jauge 1,20, je vais vous schématiser, un cordage en jauge 1,20, il a très peu d'élasticité. Quand la balle va rentrer dans le cordage, il va faire ça et la balle va repartir. Jauge 1,25, à tension équivalente, ça va baisser un petit peu et ça va ressortir. Jauge 1,30, quand la balle va rentrer dans le cordage va s'enfoncer énormément avant de faire repartir la balle. Donc si on veut limiter l'élasticité par exemple d'une jauge 1,30 et que l'élasticité soit égale à ça à peu près, c'est-à-dire l'équivalent d'une jauge 1,20 ou 1,25, et ben, il va falloir étirer un petit peu plus la corde. Donc, pour se rappeler, plus la jauge est fine, plus on baisse la tension. Plus la jauge est grosse, plus on monte la tension, même si, attention, une jauge 1,30 à la bonne tension et une jauge 1,20 à la bonne tension ne joueront pas du tout pareil. Alors le cinquième point, c'est le sujet de l'hybride. Je vous donne une petite astuce pour faire durer par exemple plus longtemps un cordage en jauge 1,25 si vous voulez gagner. Alors vous doublerez pas la durée de vie, mais vous gagnerez quand même un petit peu plus de temps. Au lieu d'avoir une jauge 1,25 sur les montants et sur les travers, vous pouvez très bien mettre une jauge 1,30 sur les montants et 1,20 sur les travers. Vous aurez une jouabilité globale équivalente à ce que vous allez avoir avec votre 1,25, sauf que, comme c'est principalement toujours le cas, c'est les montants qui cassent en premier, comme vous aurez du 1,30 dans les montants, vous aurez une durabilité des montants qui sera un peu supérieure. Alors, dernier point, en guise d'information, ça ne va pas vous servir à vous dans votre quotidien de joueur de tennis, mais pour information, d'après vous, est-ce que, quelle que soit la jauge du cordage, le prix est toujours le même? Eh bien, pour vous, oui, en tant que joueur, en tant qu'acheteur, pour vous, le prix d'une bobine de cordage en 1,20, 1,25 ou 1,30 sera toujours le même. Mais sachez que pour nous, fabricants, lorsque l'on achète à l'usine du cordage, on l'achète non pas au mètre, mais on l'achète au kilo. Et ça change tout puisque le prix au kilo est très différent si vous achetez une bobine de 1,25 ou une bobine de 1,30. La bobine de 1,30 va être beaucoup plus lourde. Je vous donne un exemple. Pour 500 bobines en jauge 1,25, on va nous facturer 150 kg de matériaux.
Pour 500 bobines en jauge intrante, on va nous facturer 160 kg de matériaux. Donc le prix est différent. Nous, on va acheter à des coûts supérieurs lorsque la jauge est un petit peu plus grosse, mais on uniformise les prix, quelle que soit la jauge. Alors pour finir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo sur laquelle j'ai fait beaucoup moins de montage que sur les autres. Vous l'avez peut-être vu, au début il n'y avait pas de lumière, vous me voyez un peu mieux depuis quelques minutes. Mais c'est volontaire, c'est ma manière de faire, c'est ce qui me ressemble le plus. Je vous parle comme si je parlais en fait à l'un d'entre vous au téléphone. Alors il peut y avoir des E, un peu de coupure, etc. C'est un peu moins professionnel, c'est un peu plus naturel et ça me ressemble un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus travaillé, un peu plus professionnel. Si vous avez des questions sur les jauges de cordage, si vous avez des idées de thèmes à aborder sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.